Shalom, shalom, j'espère que nous allons bien. Encore une fois, je reviens avec le même plaisir pour partager toujours autour de la parole du Seigneur. Alors aujourd'hui, je viens avec un conseil gratuit, toujours dans notre temps de questions, réponses et conseils gratuits. Aujourd'hui, j'ai apporté un conseil gratuit à quelqu'un, à toi qui es en train de me suivre parce que tu appartiens probablement à une famille. J'ai eu à parcourir, je ne vais pas dire parcourir, mais j'ai eu à avoir beaucoup d'entretiens avec les jeunes, les adolescents, même ceux qui sont déjà parents. Il y a une chose qui revient beaucoup. Tout le monde se plaint d'une manière ou d'une autre de sa famille. Alors le Saint-Esprit m'a amené à comprendre que, en fait, il n'y a personne qui est parfaite. Tous, nous avons des défauts. Cette famille pour laquelle tu te plains, tu fais partie. Donc, il y a aussi quelqu'un qui se plaint aussi par rapport à toi. De la même manière que tu te plains par rapport à l'autre, il y a aussi quelqu'un qui te plaint aussi par rapport à toi, ou l'autre se plaint aussi par rapport à toi. Et ce que le Seigneur me mettait à cœur, c'est que lorsqu'on est chrétien et on appartient à une famille, on ne devait pas plutôt se mettre en mode se plaindre. On doit se mettre en mode agir. Pourquoi? Parce que la Bible dit que lorsque Dieu trouve une personne dans une maison, il fait de cette maison la sienne. Je suis en train de paraphraser les passages que vous connaissez tous. Ce passage qui dit accepte ou crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé toi et ta famille. Ce que le Seigneur est en train de dire par là, c'est que lorsqu'une personne est sauvée, lorsqu'une personne vient à lui, il a la possibilité de gagner les autres. Et les autres là, ce sont toutes ces personnes pour lesquelles tu te plains, qui font que la famille, ça ne va pas en tout cas. Parce que de ce que je sais, lorsque Dieu est dans une famille, ou Dieu est dans une barque, ou Dieu est quelque part, il contrôle tout, sache que tu n'auras pas besoin euh, de te plaindre de quoi que ce soit. Les choses iront de soi. La paix, l'amour, la joie, tout ira de soi. Alors, pour que Dieu vienne dans cette famille où tu te plains, il faut que toi et moi, nous nous levons. Oui, la famille, elle est peut-être la plus mauvaise. Papa est très compliqué. Papa ne vous a jamais aimé. Maman, si, tu as toutes les bonnes raisons. Les grandes sœurs, les petites sœurs, les oncles, les ta. Tout ce que tu peux me dire là. Mais moi, je t'amène à une chose. Ce que la Bible dit, le Seigneur attend. Attend vraiment qu'il y ait quelqu'un qui se tient à la brèche. Il attend qu'il y ait quelqu'un qui se tient à la brèche pour se lever afin de faire intervenir le Seigneur dans ta famille. Dieu ne peut pas venir si on ne l'a pas invité. Et quand tu lis la Bible, tu trouves ces passages de la Bible qui dit le monde attend ardemment, attend la manifestation des fils de Dieu. Tu t'es dit probablement, on a dit le monde, on a dit la terre, on a dit tous les synonymes qu'on peut utiliser là. On attend les fils de Dieu. Mais c'est toi les fils de Dieu. Tu es dans ta famille et tu vois qu'il y a des choses qui ne marchent pas. La meilleure position que tu dois prendre, c'est celui d'un intercesseur. Prends la position d'intercesseur comme Jésus l'est aussi pour nous. Tu sais, s'il y avait quelqu'un qui devait se plaindre, c'est vraiment Jésus. Hein? Il avait toutes les bonnes raisons pour se plaindre. Jésus est venu pour sauver son peuple. Et son peuple l'a rejeté. Son peuple l'a rejeté et ce sont les autres peuples qui l'ont accepté. Tu peux imaginer combien Jésus pouvait être déçu. Et il pouvait aussi se dire, j'abandonne. J'abandonne même la croix pour laquelle j'étais venu. Je ne veux plus y aller. Mais Jésus savait qu'il était venu pour cette croix-là. Quel que soit ce qu'il y a autour de lui, rien ne pouvait faire changer son objectif qui était celui d'arriver jusqu'à la croix. Ce n'est pas parce que quelqu'un dans ta famille n'a pas accepté le Seigneur après que tu l'aies prêché, n'a pas accepté le Seigneur malgré ton bon comportement, malgré ton attitude de Christ, malgré tout ce que tu as utilisé, que toi aussi tu dois te dire, j'abandonne. Non. Tu as peut-être prêché, tu as peut-être parlé, tu as peut-être conseillé.
je viens maintenant te dire, engage maintenant la puissance de l'intercession. Engage maintenant l'arme de l'intercession. Lève-toi maintenant et cherche le Seigneur pour ta famille. Mets-toi et pose-toi en intercesseur. Jésus, malgré tout ce que je suis en train de te dire, ses siens l'ont rejeté et tout ça. Jésus, en ce moment, il est l'intercesseur. Il est notre intercesseur. Le monde a déçu Jésus. Jésus est venu pour nous. Est-ce qu'aujourd'hui, le monde entier est sauvé? Le monde n'est pas sauvé. Mais la Bible dit, il est à la droite du Père en train d'intercéder. Donc, toi et moi, nous n'avons pas les raisons de ne pas intercéder pour ceux qui n'ont pas encore accepté Christ ou pour les gens qui nous énervent. D'ailleurs, j'ai aimé une des prédications que nous avons eues chez nous à l'église. Je bénis le Seigneur pour la vie de l'assistant pasteur Patience. Il a parlé de... Au lieu de te mettre en position de ce qui ne va pas, tu t'es mis à critiquer. Ce qui ne va pas, tu t'es mis à médire et tout. Prends les temps de prier pour ces personnes-là. Tu constates que cette personne, ça ne va pas. Cette personne ne fait pas bien les choses. Pose-toi un intercesseur. Ma mère, ça ne va pas. Ma mère, quand on dit ceci, elle est toujours... Mets-toi, commence à intercéder. Mets-toi, commence à chercher le Seigneur. La meilleure réponse à tout ce qui ne va pas en ce moment dans ta famille, c'est que toi, tu t'élèves. Et ce que tu ne sais pas, c'est que intercéder pour les autres, en quelque sorte, nous fait accéder plus vite dans notre destinée. Ah oui, nous fait accéder plus vite dans notre destinée. Je le dis avec toute la joie possible. J'ai commencé à prier pour les gens très tôt. Très tôt dans ma famille. Et la plupart des personnes le connaissent autour de moi, dans ma famille. Les gens savent. Mais je ne le faisais pas avec la conscience de je suis un intercesseur, j'ai prié pour les autres. Non. Il suffisait que j'entende seulement que quelqu'un a quelque chose, ça ne va pas dans sa vie, je me mets à prier. J'aimais beaucoup prier. Et alors, je me cherchais. Je cherchais les sujets des prières. Et parmi ces sujets des prières, je levais les sujets des prières pour les personnes. Je peux aller à l'église, je suis à côté d'une personne. Si j'entends la personne prier en pleurant, je fais l'effort d'entendre ce que la personne est en train de dire au Seigneur. Et je commence aussi à prier pour la personne. Je dis, Seigneur, regarde comment elle pleure. Seigneur, écoute. Seigneur, il demande ceci, il demande cela. C'était vraiment ça. Et au fur et à mesure, on grandit avec le Seigneur, on commence à comprendre que c'était un appel par rapport à prier pour les autres, être là, intercesseur des autres. Mais je nous dis, c'est le travail les plus bons possibles parce que ce travail-là te fait accéder à certaines dimensions, à certaines choses. Tu soupires peut-être après un don quelconque. Je te dis, si tu deviens intercesseur des autres, tu vas commencer à accéder à certains dons, à certaines manifestations auxquelles tu ne t'attendais même pas. Auxquelles tu ne t'attendais même pas. La première fois de ma vie où j'ai expérimenté la guérison en priant sur quelqu'un, c'est juste que j'ai prié un jour avec la personne, j'ai commencé à prier, j'ai pris le temps d'intercéder, de prier pour la personne, de jeûner, et puis le lendemain, on devait se rencontrer avec la personne, on devait prier. Sincèrement, je ne m'attendais pas à quelque chose d'instantané. Une guérison instantanée, je ne m'y attendais pas. Et j'ai été moi-même surpris. Ça m'a fait tout simplement comprendre que quand tu es disponible pour les autres, le Seigneur vient et dépose des choses en toi. Tu deviens comme un postier. On vient, on te donne des choses pour déposer aux autres. Tu deviens un pont entre le Seigneur et les autres. Mais si toi tu es là, tu es en mode je me plains, ça va pas, c'est toi-même les critiques. Il y a des gens qui sont connus dans leur famille comme des critiqueurs, si je peux me permettre ainsi, si ça s'est dit, des gens qui sont des critiqueurs en chef. Celui-là, on sait, dès qu'il a ton information, il va bien te malaxer, il va bien te cuisiner, sortir de ceci et de cela. Il y a aussi ceux qui ont la spécialité des commérages. Son travail, c'est quand il a entendu, il part dire. Quand il a vu, il part dire. Il surinterprète les choses. Il amène les choses de gauche à droite. Et ça lui fait plaisir que de cogner les têtes des gens, qu'il y ait des conflits à tout moment. Il y a toutes ces personnes dans la famille. Mais quand tu regardes toutes ces choses-là, la meilleure réaction en tant que Christ, en tant que fils de Dieu, la meilleure réaction qui te permet de te manifester parmi tes siens, intercède, va à genoux,
commence à prier pour ces personnes-là. Commence à intercéder. Demande au Seigneur de toucher leur cœur. Tu vois, tu te rends compte que papa, maman, ici, vas-y dans la prière, commence à prier. Ramène l'arme de l'intercession et commence à prier. En fait, tout ce que je veux te dire, c'est que toi et moi, nous sommes des intercesseurs pour les âmes perdues, pour nos familles. Là où ça ne va pas, c'est nous qui devons ramener le ça va. Voilà. Là où hier il y avait les ténèbres, c'est par notre prière qu'on peut ramener la lumière. Si tu t'aimais seulement en mot de te plaindre, là, sache que les plaintes, en fait, je veux dire, se plaindre, murmurer, souvent ça amène que, comme notre pasteur aime bien le dire, ça met un mur. Ça met un mur entre toi et Dieu et il n'y aura pas d'exaucement. Arrête de te plaindre. Papa ceci, maman cela. Lève-toi dans la prière. Il y a certaines personnes qui n'arrivent même pas à avoir leur exaucement à leur prière. Tu pries, par exemple, depuis plus de 5 ans, 10 ans, peut-être tu cherches la maternité. Depuis tous ces temps, tu cherches le mariage, tu cherches un bon travail, tu cherches stabilité, les documents des sols, whatever, tout ce que tu es en train de chercher là. Peut-être que ça fait 5 ans, 6 ans que tu cherches ça, tu n'as pas ça. Peut-être que la réponse est tout simplement dans le fait que lève-toi, intercède pour les autres. Plus les autres sont bénis, les autres sont guéris, les autres sont sauvés, les autres sont récupérés, révigorés, restaurés, plus toi aussi tu es béni. J'en connais qui, pour être bénis, le Seigneur a conditionné leur bénédiction par prie d'abord pour les autres. Prie d'abord pour les autres. Prie d'abord pour les autres. D'ailleurs, quand tu pries pour les autres, attends, tu t'es déjà posé la question de savoir, Jésus prie pour qui? Je ne sais pas pour toi, mais moi, oui, je me suis déjà posé cette question. Jésus prie pour qui? Est-ce que Jésus prie pour le monde entier? Est-ce que Jésus est là pour dire, Seigneur, sauve le monde, tout ça? Non, Jésus est là pour des personnes bien précises. Il ne prie pas pour tout le monde. Maintenant, pose-toi la question, est-ce que tu es parmi les gens pour qui Jésus est en train de prier? Si Jésus doit prier, il doit prier pour les gens qui sont en train de travailler pour les intérêts du royaume. Si Jésus doit intercéder, il est en train d'intercéder auprès du Père. Regarde telle personne, Seigneur, souviens-toi de lui. Il est en train de regarder qui sont en train de faire son travail, qui sont en train de continuer ce qu'il a laissé. Et ce sont ces personnes-là qui s'engagent dans son terrain, qui s'engagent dans son intérêt. C'est pour ces personnes-là qui se lèvent aussi auprès de son Père pour dire, Père, souviens-toi de telle personne. Souviens-toi de l'enfant de tel. Il s'est toujours levé pour les enfants des autres. Il a toujours prié pour sa famille. Il a toujours prié pour les enfants dans la rue. Il a toujours prié pour les âmes perdues. Sa famille ne peut pas se perdre. Ses enfants ne peuvent pas se perdre. Que les saluts entrent dans sa maison. Tu peux être là, tu pries pour les saluts de ta maison, de ta famille depuis des années et des années. Alors que Dieu veut que tu te focalises peut-être pour les saluts d'une personne en particulier. Tu es peut-être là, tu vois qu'il y a un couple, ça ne va pas. Tu sens dans ton cœur que ces couples, ça ne va pas. Lève-toi, commence à prier. Au lieu de chercher à savoir qu'est-ce qui ne va pas, pourquoi ça ne va pas, pour que tu dises, ah oui, j'ai bien vu que ça ne va pas. Non, Dieu nous positionne là en tant qu'intercesseur des autres. Et tu n'as pas besoin d'être dans un groupe d'intercesseurs. J'ai aimé la prédication du pasteur Malka. Tu ne peux pas être dans une position où tu te dis, je vais attendre quand je serai intercesseur pour prier pour les autres. Je venais de vous dire ici, j'ai commencé à intercéder pour les gens avant même de savoir que je pouvais être intercesseur un jour. Ça a commencé très tôt, j'avais à peine 14 ans. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as accepté le Seigneur, tu es qualifié pour commencer à prier pour les autres. Tu attends quoi? Tu attends quoi? Tu as déjà accepté le Seigneur. Tu es là, tu montes. Ce n'est pas mauvais de prier pour soi-même. Hein? Ce n'est pas mauvais. Je vous dis bien, ce n'est pas mauvais. C'est bien de prier pour soi-même. De lever la voix et d'intercéder, de crier à Dieu. Mais si vous restez seulement sur prier pour vous-même, je vous dis, vous allez passer à côté de quelque chose. Il y a du jus à tirer dans prier pour les autres. Il y a des avantages à avoir en priant pour les autres. Oh oui, il y en a beaucoup. J'en ai vu
plusieurs. Et je vis je veux dire, les avantages de prier pour les autres. Ça fait maintenant des années. Ça fait maintenant des années. Il y a certaines choses que je n'ai pas eu à demander au Seigneur, mais il me l'a accordé. Et quand je regarde, je me dis, c'est juste la grâce du Seigneur. Il a juste eu pitié de moi. Il a juste eu, je veux dire, il a juste fait grâce et faveur à cette personne qui, parfois, peut prendre une journée, 5 minutes de sa vie pour prier pour les autres, pour élever la voix pour les autres. C'est tellement magnifique de prier pour les autres. Je ne peux pas me mettre à entrer dans les détails dans chaque détail de ma vie privée. Je vous dis, prier pour les autres, c'est bénéfique. Ça vous fait gagner en temps. Ça vous fait gagner en temps. Ça vous fait gagner en temps. Voilà. Que le Seigneur nous bénisse. J'espère que ces quelques mots vont aider quelqu'un. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Bye.